Hey, shalom, peuple de Dieu, toujours très heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes là encore pour apprendre sur Christ. Aujourd'hui, c'est la 3e séance, mine de rien, depuis qu'on a commencé notre voyage de la croissance spirituelle. Dans les 2 premières séances, le Seigneur nous a fait du bien par sa grâce, où on a introduit cette série d'enseignements et on a même touché le premier chapitre sur l'âge spirituel de l'Église, et nous avons eu comme texte focus le premier point de ce premier chapitre, c'était l'analyse détaillée de 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4, où l'apôtre Paul, parlant à son fils Timothée, il lui dit que dans le dernier temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des bonnes choses qui chatouillent les oreilles, mais ils fermeront leurs oreilles, les oreilles pour ne pas entendre la saine doctrine. Ils se détourneront de la vérité pour aller suivre, courir derrière les fables. Nous avons analysé dans plusieurs versions les mots utilisés. Ce sont des mots très poignants, très, je dirais, pointus, utilisés par l'apôtre Paul, sous l'inspiration, bien sûr, du Saint-Esprit, pour décrire ces temps. Et là, il a plus parlé, pas seulement comme apôtre de Christ, mais beaucoup plus comme prophète, parce qu'il avait vu, il avait bien vu cette période, ce moment. Et parlant de dernier temps, le mot utilisé en grec, c'est le mot, pas le mot chronos, qui fait allusion au temps chronologique, chronos, mais c'est le mot karios, qui fait allusion au temps des périodes, au temps de l'ère, en termes numériques comme ça. Et c'est ainsi que nous avons même dit qu'on ne parlera pas sur l'âge de l'Église en termes de 1 année, 2 ans, 1000 ans, 2000 ans. Non. On parle de l'âge de l'Église en termes de périodes dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est que l'apôtre Paul avait annoncé par le Saint-Esprit à son fils dans la foi à Timothée. C'est ce temps-ci où il y a cette action double au sein de l'Église. D'un côté, le diable qui aveugle le peuple, mais de l'autre côté, la responsabilité du peuple de se détourner de la vérité pour se tourner vers les fables. Eux-mêmes, volontairement, iront chercher des docteurs, des foules de docteurs, et dicter les enseignements qu'ils veulent entendre. Et on a donné beaucoup d'exemples là-dessus à travers le monde, où il y a des endroits aujourd'hui, il est formellement interdit de parler contre le péché, et il faut laisser les gens dans la liberté morale. Ils disent qu'il ne faut pas traumatiser moralement les gens. Quand vous condamnez le péché, l'homosexualité, le lesbianisme ou la masturbation, le péché sous toutes ses formes, la débauche, les péchés de mensonge et tout ça, la corruption, ils disent non, vous êtes en train de traumatiser moralement les gens, il ne faut pas parler de ça, parler de la grâce, de la liberté, bref. Et il y a même des endroits où, quand vous parlez de la croix, le pardon de péché, et tous ces disent non, ça c'est quel genre d'enseignement, l'amour de Dieu, non, ce sont des enseignements des enfants, des bébés, des affermissements. Nous parlons des démons, des liens, des mystères d'anges, des mystères des... Les gens commencent à se choisir des enseignements. Quand vous l'amenez les gens à la repentance, ils disent non, vous venez avec des messages de condamnation et tout ça. Bref, on a analysé, on a vu
tous ces aspects aujourd'hui et ça fait, je dirais, quelquefois, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Mais ce que les apôtres ont dit, c'est ce qui s'accomplit aujourd'hui. Et on va continuer. Nous avons dit qu'on veut parler de la croissance spirituelle, mais on ne veut pas aller directement parlant de la croissance spirituelle, toucher la croissance spirituelle. On parle d'abord de l'Église. Pourquoi? Parce que le plus important, il faut ramener Christ au centre. Et tous ces enseignements erronés, ces fables, ces mythes, ces inventions humaines ont pour but de détrôner Christ. C'est pourquoi il est dans des enseignements sur le développement personnel où ce n'est plus christocentrique, c'est maintenant humanocentrique. C'est l'humain qui est au centre de tout. Non, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Sa destinée, sa vie, c'est l'homme. Ce n'est plus Dieu. Ou à défaut de parler de l'humain, sa vie, son mariage, sa prospérité, ses études, je ne sais pas moi quoi. C'est maintenant les pères des églises, les pasteurs, aujourd'hui qu'on appelle maintenant des daddies, les daddismes, qui prennent même qui ont plus d'impact que Christ dans la vie des fidèles. Et ce sont des choses que nous sommes en train de déplorer et pour amener le peuple à la sainte doctrine, à la vérité. Tant bien même que les gens n'aiment pas ou n'aiment plus la sainte doctrine, mais nous n'avons pas un autre évangile. On ne peut pas prêcher autre chose que Christ et Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, pour nous, le salut et la sagesse des dieux. Alors, on va aller un peu plus loin dans l'enseignement aujourd'hui, dans cette troisième séance, où nous allons mettre l'accent sur un concept capital pour la croissance spirituelle. C'est l'expression ou le concept d'homme fait, des statures parfaites de Christ. Parce que tout ce qu'on peut dire, nous n'avons pas un ange pour modèle, non. L'apôtre Paul dit, même si nous-mêmes, ou quelqu'un d'autre, ou même à l'extrême, un ange du ciel, venez vous annoncer un autre évangile, qu'il soit comment? Anathème. Donc, le seul évangile en grec, euangelion, qui signifie la bonne nouvelle tellement bonne pour être crue. Cet évangile-là, du Dieu qui est venu mourir, le Créateur entre les mains des créatures, les divins qui meurent entre les mains des humains, le parfait qui meurt entre les mains des imparfaits, le juste qui meurt entre les mains des impies, le saint qui meurt entre les mains de pécheurs, Dieu qui meurt entre les mains des hommes. C'est cet évangile-là. Euangelion, c'est tellement beau d'être cru. C'est ça son sens grec. Ce n'est pas tu iras en Europe ou tu viendrais ici en Afrique, parce que si on est déjà en Europe, on leur dira bon, vous irez en Afrique, bref. Ce n'est pas que tu auras des enfants et tout ça. C'est bien, mais Christ était formel dans son évangile. Il a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alors, en lieu et place de mettre l'accent sur les restes, pourquoi ne pas se focaliser sur ce qui est essentiel, le royaume et la justice de Dieu? C'est pourquoi lui-même il a dit aux Juifs, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, donc le royaume de Dieu est venu vers vous. Christ est la personnification du royaume de Dieu. Alors, puisque nous nous réclamons être du royaume de Dieu, nous avons pour modèle Christ et Christ seul.
C'est-à-dire, tout le jour, quand je me réveille, quand je m'endors, je me lève, je sors, je rentre, je bouge, je parle, je travaille, j'étudie, je suis à l'université, je suis aux humanités, je suis à l'école, je suis au marché, je suis en voyage, à l'aéroport, dans l'avion, je ne sais pas moi, j'ai fait tout ce que je peux faire. Je suis en politique, je suis ministre, député, président de la République, au Sénat, sénateur, je ne sais pas moi, honorable, militaire, policier, commerçant, homme d'affaires. Tout ce que je peux faire, je suis sportif, je suis ingénieur, tout ce que je peux faire, mon modèle parfait doit être Christ. Le reflet de ce que je dois faire doit être Christ. Il a vécu parmi les hommes, il n'a jamais péché. Il est le modèle parfait en tout, en parole, en acte et en pensée. Donc, je peux dire aujourd'hui, je donne un exemple comme ça. Toi, moi, quand je regarde Berger Andy, j'aime devenir comme lui. C'est bien, c'est un exemple que je donne comme ça. Mais il n'est pas mort pour moi. Donc, en lieu et place de vouloir désirer devenir comme XY pasteur, XY homme de Dieu, XY individu, qui peut être un modèle ou une référence pour moi, pourquoi ne pas devenir comme Christ? Je veux être comme Christ. Je veux parler comme Christ. À un moment, quand il entre dans la synagogue en train de prêcher, les gens sont estomaqués, étonnés, ils disent « Waouh, jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. » Nous avons besoin d'être comme Christ. Alors, je n'ai pas d'écran, je n'ai pas de statue. L'exercice qu'on va faire de manière imaginaire, nous avons Christ ici comme prototype. Maintenant, tout ce que nous allons faire, nous allons copier ces prototypes. Je donne un élément, on regarde vers Christ, c'est que Christ est. Les yeux de Christ, les oreilles de Christ, les attitudes de Christ, les actes de Christ, les paroles de Christ. Pourquoi? Parce que nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. Quelqu'un dira, oh non, mais nous on est sur terre, on est des humains, comment atteindre la stature parfaite de Christ? C'est quand nous irons au ciel, c'est alors que nous allons atteindre la stature parfaite de Christ. Non. Lisons. Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 16. C'est notre texte de base. Et on va aller mollo, petit à petit par rapport à ces textes. La lecture est assez longue, mais on va lire. J'ai plusieurs versions, comme toujours, des Bibles, 3. La première version, c'est Louis II, la version la plus répandue ici en Afrique, puisque je suis au Congo, en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa, la capitale. Donc, en Afrique, en RDC, la version la plus répandue, c'est Louis II, 1910. Écoutez ce que la Bible déclare. Louis II, Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, virgule, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, virgule, à l'état d'homme fait, virgule, à la mesure de la stature parfaite de Christ, virgule, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Cette parole est très, très importante. Vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul parle de l'état d'homme fait, parvenir à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait,
à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il en parle maintenant là. C'est-à-dire, le travail de l'Église, quand il y a des apôtres, des bishops, enfin, les ministres, apôtres, évangélistes, prophètes, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, les 5 ministres d'autorité, le but primordial, le perfectionnement de saints. Frères, sœurs, nous ne sommes pas parfaits. Je le dis, on ne deviendra pas parfait sur terre. Mais on doit tendre vers la perfection. Et il est possible, selon les Écritures, d'atteindre la stature parfaite de Christ étant sur terre. C'est lorsqu'on n'est plus des enfants spirituels, lorsqu'on n'est plus enfants spirituels, lorsqu'on n'est plus ballotté par tout vent de doctrine. Puisqu'il y a des vents de doctrine sur terre, des tromperies, des ruses des hommes, il est possible aussi sur terre de professer la vérité de l'évangile avec amour et d'atteindre la stature parfaite de Christ. On va y revenir parce que les buts même de la croissance spirituelle, lorsque les derniers chapitres on verra la maturité spirituelle, ce n'est pas dire que moi j'ai pris pendant 12 heures en langue. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas dire que moi j'ai une église de 120 000 membres chaque dimanche. Non, c'est pas ça. Je ne parle pas de ça. C'est pas ça, en tout cas, la croissance spirituelle. Ce n'est pas dire que moi, quand je commence à prophétiser, je donne le nom, le post-nom, le prénom, l'âge, date de naissance, lieu et date de naissance et tout ça. Non, c'est pas ça. Quand nous parlons de la croissance spirituelle, c'est pour ressembler à Christ. C'est ça. Quand on parle de la maturité spirituelle, c'est pour ressembler à Christ. On le verra, je reviendrai de temps à temps dans les prochaines séances. Il y a cette question que je lance comme ça, mais on va répondre à la question. Comme au premier titre, on avait répondu à la question « En quel temps nous sommes ?» Il y a une question qui va revenir de temps en temps. Si Christ était à ma place, comment il allait réagir? Tout simplement. On m'a fait telle injustice, j'ai subi telle injustice, telle moquerie, telle tromperie, ceci, c'est là. Je suis en droit de réagir. Je suis avocat, je sais, je dois défendre mes droits. Je suis en droit de réagir, je peux parler. Mais cette question doit toujours retentir dans notre esprit. Et si c'était Christ, qu'allait-il faire? Il allait parler ou pas? Et même s'il allait parler, qu'est-ce qu'il allait dire? Comment allait-il réagir? Si Christ était à ma place, si on arrive à répondre à cette question, alors on commence à atteindre la stature parfaite de Christ. Pour dire que ce n'est pas impossible, il y a un homme de chair et de sang ayant la même faiblesse humaine que nous les humains. Il s'appelle Paul. D'ailleurs, il avait persécuté l'Église. Mais à la fin de sa vie, en tout cas vers la fin de sa vie, il invite les fidèles, disant « Soyez mes imitateurs, comme moi, je le suis, de Christ. » C'est-à-dire, entre les niveaux de Paul et Christ, il n'y avait pas une grande différence. Waouh! Seigneur, donne-nous aussi, à la fin de notre vie, d'appeler les frères et sœurs, femmes et enfants, et leur dire, vous avez vu mon parcours avec le Seigneur, vous connaissez mes combats, vous avez vu les batailles que j'ai soutenues pour la cause de l'Évangile, vous avez vu comment j'ai marché avec Christ, dans la joie ou dans la tristesse, et je suis arrivé à la fin de ma vie. Regardez mon parcours avec le Seigneur, soyez mes imitateurs. Ça, c'est le vœu de mon cœur. Pour les dire, je dois réaliser que, non, entre moi et Christ, il n'y a pas trop de différence. Je parle comme Christ, je réfléchis comme Christ, je réagis comme Christ, je pense comme Christ, je fais tout ce que je peux faire, mais comme Christ. Il est là notre prototype, le Seigneur Jésus, les qualités de Jésus. C'est pourquoi Paul va dire, toujours Paul, il va dire, ayez en vous le sentiment qui est en Christ. C'est possible d'avoir les sentiments qui étaient à Christ. Il dit, ayez en vous
le sentiment qui est arrivé. C'est-à-dire, on a Christ comme ça, on décortique les sentiments qu'il avait, et puis l'apôtre nous demande de manifester le même sentiment, de manifester les mêmes actes, d'avoir les mêmes réactions, les mêmes attitudes, et même les mêmes aptitudes que Christ. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi fera des choses que j'ai faites, et il le fera même des plus grandes. Donc, il est possible à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en Afrique ou à travers le monde, qu'un chrétien vive exactement comme Christ, dans le même milieu de péché, mais qui se démarque, dans le même milieu ambiant de corruption, mais qui se démarque, dans le même milieu, dans le même environnement de moquerie, mais qu'il se démarque, parce qu'il a vécu comme nous, et la Bible d'ailleurs dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Les mêmes tentations auxquelles nous sommes soumis, Christ y était aussi soumis, à une exception près, il n'a jamais péché. Et j'insiste, il est possible, au regard des Écritures, d'être comme Christ, de ressembler exactement à Christ. On nous raconte une histoire, un homme de Dieu au Nigeria, il arrive dans un village, il devait tenir un grand séminaire, une grande activité, un grand événement évangélique. Alors, il s'est fait que ces villages-là, cette province au Nigeria, selon le récit, c'est un coin réputé vraiment sorcellerie et tout ça dans le coin, les féticheurs, bref, il y avait des mauvais esprits. Alors, il arrive, il annonce à travers la radio à l'époque, ou même la télé, la radio, nous sommes à l'intérieur. Il dit non, à tel endroit, dans un stade, un endroit public, on va tenir une croisade évangélique, on va annoncer l'évangile, et Christ sera glorifié, tout ça. Selon l'histoire, quelques jours, quelques temps après, il y a un grand chef du coin. Il passe aussi, il dit, tiens, lui il est venu nous apporter les religions, au pluriel, des Blancs, ou la religion des Blancs, comme vous voulez. Il nous parle de Christ. Nous avons des ancêtres ici qui sont des dieux. Il ne va pas tenir son événement là. Nous avons des ancêtres qui protègent. Il va pleuvoir ce jour-là, du matin jusqu'au soir. Et on verra si son Jésus là, il viendra arrêter la pluie. Même si son Jésus là, qu'il prêche, où il veut prêcher, est venu lui-même sur terre, ici dans ce village, pour prêcher, il ne va pas prêcher. Il sera combattu, il va pleuvoir du matin jusqu'au soir, ça ne va pas tenir, ça ne va pas avoir lieu. Alors la belle histoire se termine. L'homme de Dieu qui devait tenir la conférence, la croisade, rétorque, il répond. Et c'est là où j'ai trouvé ça extraordinaire. Il dit, je ne sais pas si c'était confrontation directe, si c'était sur un même plateau, je ne sais pas moi si c'était des jours différents ou quoi, mais l'histoire résume, c'est qu'il annonce qu'il va tenir une croisade évangélique, et puis les chefs du coin disent non, cet événement n'aura pas lieu, il va pleuvoir. Maintenant lui, il va répondre. Il dit, on n'a pas besoin que Christ descende pour tenir la croisade. Christ est là au ciel, Idaos sur terre. Non, c'est extraordinaire. En quelque sorte, il leur dit, vous n'avez pas besoin de voir Christ. Regardez-moi Idaos sur terre, vous voyez Christ déjà. Ça, c'est quelqu'un qui est devenu comme Christ. C'est quelqu'un qui a atteint les niveaux de maturité spirituelle, l'état d'homme fait, la stature parfaite de Christ. Capable de dire aux gens, vous cherchez Christ. Non, il n'y a aucune photo, il n'y a aucune image, il n'y a aucune vidéo de Jésus. D'ailleurs, à son temps, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de photos. Tout ce qu'on vous montre là, ce n'est pas Jésus. Vous le savez, ce n'est pas Jésus. Mais vous avez besoin de voir Jésus.
Regardez-moi. Waouh! Vous n'avez pas besoin de voir Jésus en robe traverser ici les rues de Ngaliema, de Lupin, de Mongafula. Non, 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 de Kinshasa. Regardez-moi. Dans ce travail, dans ce bureau, dans cette entreprise. Jésus, regardez-moi. Voyez comment je vis, voyez comment je fonctionne. C'est ce que Christ allait faire s'il était à ma place. C'est ça, la maturité spirituelle, ressembler à Christ. Alors, que Dieu bénisse cet homme. On se verra dans la gloire. J'aimerais aussi les dire un jour. Voulez-vous voir Christ? Regardez Merveille, regardez Batieba. Je ressemble à Christ en parole, en pensée et en acte. Alléluia. On relate une autre histoire importante. Un missionnaire, cette fois-là un missionnaire américain, il est envoyé par son église pour aller tenir toujours une croisade évangélique dans un pays de l'Amérique du Sud ou l'Amérique latine. Il arrive avec tous les moyens financiers, tout l'équipement, tous les personnels nécessaires. Il avait déjà pris des contacts et tout ça, comme vous le savez, comment ça s'organise. Il arrive à quelques jours de l'événement, il est déjà sur place. Le Seigneur lui dit, tu ne vas pas tenir la croisade. L'argent que tu as, le fonds que tu as pour la croisade, va trouver une maison dans un coin de la place, reste là pendant quelques temps et puis je te dirai quoi faire. Alors, selon l'histoire, le missionnaire était dérangé. Il dit non, non, il y a beaucoup de fonds qui étaient engagés. L'église m'a envoyé si je ne tiens pas l'événement, la croisade, mais comment je ferai le rapport et tout ça. Le Seigneur lui dit, ne tiens pas de croisade, reste là. Il a obéi à la voix de l'Esprit, il loue une maison et puis il reste 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Bon, c'est maintenant la vie normale, hein? Il sort, il cherche à manger, il rentre, il salue les gens, il vient, 2 mois, 3 mois, selon l'histoire, 6 mois après, son église mère le rappelle. Il lui dit non, mais le rapport, tu n'as pas tenu l'événement et tout ça. Bon, il a essayé d'expliquer et tout ça. Bref, on l'a rappelé. Il est rentré. Donc, il n'a pas tenu la croisade. Il est resté parmi les gens plus de 3 mois, 5 mois, 6 mois, quelque chose comme ça. Et puis, il rentre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il fait le rapport. Non, le Seigneur, l'Esprit m'a convaincu de louer une maison. Vous voyez comme l'explication donnée. Tu es envoyé pour tenir un grand événement. Tu arrives là. L'argent que tu devais avoir, qui était alloué à cet événement-là, c'est maintenant, cet argent, tu l'as servi pour te trouver une maison, faire ta vie là-bas. Bref, alors la communauté décide d'envoyer un autre missionnaire au même pays, au même endroit. On lui donne le fonds. Le missionnaire, lui, elle arrive. Cette fois-là, lui, il va tenir la croisade. Il commence le premier jour, il annonce Christ. Il parle de Christ, un homme de Galilée. Il a fait des miracles. Il était bien avec les gens. Il faisait tout ça. Il lance l'appel. Je ne sais pas si c'était le premier jour ou le dernier jour. Bref, les gens de la ville, ceux qui ont répondu à l'appel, à l'invitation, ils font savoir aux missionnaires qui étaient envoyés, le Jésus là que tu parles, que tu nous prêches, disons qu'il a vécu il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans avant, 2000 ans avant nous. Non, 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 non. Tout ce que tu as dit de ce Jésus-là, il était avec nous quelques mois, 6 mois ici. Jésus-là, dont tu parles, avait loué une maison ici, non loin d'ici. Le missionnaire dit non, 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 non. Moi, je parle de Jésus de la Bible. Il est né, il est mort, il est ressuscité, il est monté dans la gloire, il est au ciel. Et ce que je vous relate là a eu lieu plus de 2000 ans avant nous. C'est ce Jésus-là de la Bible. Son nom, c'est là, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth de la Bible. Les habitants du coin répliquent encore. Non, 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 non.
Les caractéristiques de ces Jésus-là, la douceur, la tempérance, l'amour, la compréhension, tout ce que tu étais avec nous ici, mais lui, il ne s'appelait pas Jésus, il s'appelait... Non. Alors, les missionnaires ont compris, avant moi, il y avait un missionnaire qui devait tenir la croisade, mais la croisade n'avait pas eu lieu. Il est resté ici pendant quelques temps. Il a fait maintenant référence à, ok. Donc, c'est ces missionnaires-là qui, vivant au milieu des gens, étaient exactement comme Christ. Bien aimé, j'insiste sur ce point, c'est important, parce que quand on parle de croissance spirituelle, ce qui saute aux yeux pour certains, le nombre d'années qu'il a passé à l'église, non, moi j'ai fait 10 ans, ou des responsabilités qu'il a à l'église, non. La croissance spirituelle, c'est ressembler à Christ. Et Éphésiens nous le dit. Nous avons fait la lecture dans la version Louis Sego. Prenons une autre version, la version Semeur. Écoutez ce que Semeur dit. Éphésiens 4, 11 à 16. Lui qui a fait des dons de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants, il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte. Ouais, Louis II parle à l'état d'homme fait, Semeur parle de l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. On manifeste tout ce qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits-enfants, ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par les vents de toutes sortes d'enseignements. Non, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, quand nous allons atteindre cette stature, manifester la plénitude qui nous vient du Christ, alors, nous allons exprimer la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, c'est-à-dire le Christ. Ici encore, selon Semeur, on met en comparaison, en contraste, d'un côté, des petits-enfants facilement ballottés par des vents de doctrines, c'est-à-dire des faux enseignements, des fables, des mythes, et de l'autre côté, l'homme fait adulte, spirituel, mature, qui manifeste les caractères de Christ. Nous comprenons donc, lorsqu'on parle de la croissance spirituelle, on ne parle pas de temps passé à l'église ou des responsabilités ou ou même des services charismatiques qu'on peut faire. Mais lorsqu'on parle de la maturité spirituelle, de la croissance spirituelle, on voit Christ et les caractères qu'on manifeste. Et on va continuer. Une autre version. J'aime cette version, la version Parole vivante, Alfred Quinn. Écoutez ce que Alfred Quinn dit. C'est un peu long, mais on va les lire. Éphésiens 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16, selon Alfred Quinn, la Bible déclare « Ces dons aux hommes sont variés. Il, c'est-à-dire Jésus, nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, donc prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers, c'est-à-dire pasteurs, et enseignants, c'est-à-dire docteurs. Ces dons ont été accordés pour une raison précise,
le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service. Quand il y a des pasteurs, des docteurs, des prophètes, des évangélistes et des apôtres à l'Église, c'est pour perfectionner les chrétiens afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service. C'est important de le souligner. Et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps du Christ. Donc, on n'est pas ministre pour être vu des hommes. On est ministre pour un travail bien précis, former l'Église. Il nous a donné ses frères ministres pour que nous parvenions à une réelle unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu. Que nous devenions majeurs en atteignant une virile maturité. Donc la majorité, la maturité spirituelle marche de pair avec la connaissance de Christ. Que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ. Il reste là, notre modèle parfait. Notre personnalité, notre caractère, notre comportement doit manifester Christ que nous annonçons. Et que tous ensemble, nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. On continue, car il ne faut pas que nous restions toujours de petits enfants. Vous voyez? Ne dis pas, moi je crie au Seigneur, Jésus c'est bon. Non, non. Ne reste pas petit enfant. Ne reste pas petit enfant. Ressemblant à ces esprits, à ces esquis ballottés par les flots, entraînés ça et là par chaque coup de vent. C'est-à-dire chaque doctrine en vogue. Aujourd'hui, il y a maintenant doctrine de combat spirituel. On part. Demain, doctrine du prophétisme. On part. L'autre, la doctrine des anges. On part. L'autre, la doctrine de la prospérité. On part. L'autre, la doctrine des parler. On part. L'autre, la... Non, 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 non. C'est le comportement des petits-enfants qui suivent chaque doctrine en vogue. Que nous soyons à la merci d'hommes instables et sans scrupules qui, par leur art de présenter leurs inventions mensongères, vous voyez, le même mot utilisé ici, fable, invention, pure invention, mythe, ils ont l'art de parler, ils ont les mots qu'il faut, mais au fond, c'est le mensonge. Ces gens, par leur art de présenter leurs inventions mensongères, cherchent à entraîner les autres dans la séduction de l'erreur. Non. Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité. Bien-aimés, nous devons lutter pour maintenir la vérité. La saine doctrine, c'est la vérité de Christ. Dieu veut que nous puissions lutter fidèlement pour maintenir la vérité dans l'amour et que nous la prêchions par toute notre vie. C'est ça l'élément clé. Toute notre vie. Nous ne prêchons pas Christ seulement du haut de la chair. Un dimanche ou en semaine ou dans un séminaire qu'on nous appelle, on nous aligne pour prêcher. Non, non. Toute notre vie. Dans tous les domaines de la vie. Dans les séculiers, à la maison. On doit prêcher Christ. Du reste, on n'est pas chrétien à l'église. On n'est pas chrétien qu'à l'église. Nous sommes chrétiens pour toute la vie. Il y a des gens qui seront gagnés à Christ, non pas parce qu'ils ont écouté une prédication les dimanches, mais il y a des gens qui seront gagnés à Christ parce qu'ils ont vu au travail, tu avais la possibilité de voler, d'être corrompu ou de corrompre, tu ne l'as pas fait. Parce qu'ils ont vu à la maison, tu avais la possibilité de te révolter, de parler, d'injurier.
parce qu'on t'a maltraité, mais tu ne l'as pas fait. Parce qu'ils ont vu que tu avais tous les moyens nécessaires de répondre, mais tu ne l'as pas fait. Quand les gens verront ça dans ta vie, alors ils comprendront que tu appartiens à Jésus. Pas seulement par des beaux discours du haut de la chair. L'apôtre Paul dit que nous prêchions la vérité avec amour par toute notre vie. Ainsi, nous entrerons dans une communion toujours plus intime avec celui qui est la tête de l'Église, c'est-à-dire le Christ vivant. Nous grandirons vers lui à tous égards, jusqu'à ce que nous ayons pleinement atteint sa mesure. Waouh! Car c'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance totale que l'ensemble, bien lié et coordonné, grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse, à condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour suffire à ses desseins. Frères et sœurs, cette parole est très importante. Alors, on va analyser minutieusement chaque verset pour comprendre que, au finish, la maturité spirituelle consiste à ressembler à Christ. Au verset 11, la Bible dit, dans la version Louis II, si on rentre, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ici, on fait allusion à la résurrection de Christ, les dons qu'il a fait aux hommes, à l'Église, ce sont des dons hommes. Il a fait des dons aux hommes, mais des dons hommes. Ce sont des humains. Le mot « il a donné » souligne le choix et l'autorité que Christ a reçue à cause de l'œuvre de la croix par le Père. Le Seigneur appelle et place non seulement les apôtres, les prophètes, mais également les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ça signifie la composition de l'Église. Dans les 5 ministères, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, ce sont des dons que Christ a fait à l'Église. Bon, il y a des débats aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des apôtres où le ministère apostolique a pris fin? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des prophètes où le ministère prophétique a pris fin? Je ne vais pas entrer dans ces détails-là, dans ce débat-là. Ce n'est pas l'objet de l'enseignement d'aujourd'hui. Je reste dans ce qui est écrit. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs, des enseignants, selon 1 Corinthiens 12, 28. Cet ordre, on voit qu'on commence toujours par les apôtres et les prophètes. Disons un mot sur les apôtres et les prophètes. Les apôtres et les prophètes avaient 3 responsabilités fondamentales. La première tâche consistait à poser les fondements de l'Église. D'ailleurs, c'est pour cette raison que certains disent, puisque les fondements de l'Église ont été déjà posés, aujourd'hui, il n'y a plus de ministère apostolique ni prophétique. Bon, je n'entre pas là-dedans. Mais la première mission des apôtres et des prophètes consistait à poser les fondements de l'Église. Deuxièmement, à recevoir et annoncer la révélation de la parole. Annoncer la parole, cette tâche était confiée aux apôtres du Seigneur et aux prophètes. Dans Actes 11, 28, on le voit. Il y avait à l'Église aussi des prophètes. La dernière mission des apôtres et des prophètes consistait à confirmer cette parole par des signes, des prodiges et des miracles. Poser les fondements, annoncer l'évangile et gagner les âmes, agir par les signes, les prodiges
et les miracles. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des signes, des prodiges et des miracles. Le mot apôtre vient du grec apostoloi ou apostolos, qui veut dire envoyé, quelqu'un qui est envoyé en mission. Les apôtres et les prophètes étaient donc donnés à l'Église, parce que l'Église avait déjà commencé, envoyés en mission pour bâtir d'autres églises, mais aussi pour renforcer, former les fidèles, les équiper pour devenir comme Christ. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'eux-mêmes d'abord étaient comme Christ. En dehors des apôtres et des prophètes, il y a des évangélistes. Le deuxième groupe, le premier groupe, les apôtres et les prophètes. Deuxième groupe, les évangélistes. Je parlais tantôt ici du mot évangile en grec, euangelion, la bonne nouvelle trop bonne pour être crue. Les évangélistes sont des hommes, des humains qui proclament la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle-là, du salut par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est ça le sens de la bonne nouvelle. Gloire à Dieu, parce qu'il n'a pas confié cette mission d'annoncer l'évangile aux anges ou aux extraterrestres. Non, non. Gloire au Seigneur, parce qu'il a confié cette mission d'annoncer l'évangile, cette bonne nouvelle, aux hommes. Et ce que je fais aujourd'hui, dans le cadre de ces enseignements, j'insiste sur cette même bonne nouvelle du salut qui sauve par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Selon Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Troisième groupe des dons, il y a les pasteurs et les docteurs mis ensemble. Le mot pasteur, traduit aussi par berger, est la traduction du grec poimen, qui veut dire simplement berger, comme je l'ai dit tantôt. Et c'est très souvent le mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament et même ici dans nos églises. Aujourd'hui, les églises en grand nombre sont dirigées par des pasteurs qui déjà au départ ont la mission, pas comme les apôtres et les prophètes, de poser les fondements. Les fondements ont été déjà posés, Paul l'a dit. On ne peut pas bâtir sur le fondement qui est déjà posé, savoir Christ. Nous, les pasteurs, ce que le pasteur font de manière générale, c'est de nourrir le berger, les brebis du Seigneur. Et l'œuvre de pasteur marche de pair avec celle des docteurs qui font asseoir l'Église. Les pasteurs veillent sur les bergers, les brebis étant bergers. Les docteurs, par les enseignements, font asseoir l'Église, mais aussi et surtout pour amener les fidèles à la maturité spirituelle. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, les versets 12. Pour quelle mission? Pas pour avoir des titres et se mettre devant du haut de la chair. Non, mais pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ. Parlons de ce groupe de mots. Perfectionnement de saints, perfectionnement de saints. Aujourd'hui, il y a des débats, est-ce que nous sommes de saints? Le saint par la position, mais nous péchons et tout ça.
je ne vais pas ouvrir des parenthèses, je vais rester dans mon enseignement sur la croissance spirituelle. C'est pourquoi j'évite d'entrer dans d'autres sujets. Le mot perfectionnement dans l'original grec, c'est kathartismos. Kathartismos désigne fondamentalement un bon ajustement, une restauration à la condition originale ou un parachèvement de l'œuvre. Il était souvent utilisé en médecine quand on parlait de la réduction des membres déplacés. Peut-être comme quelqu'un qui a une fracture et puis il y a un membre déplacé, un os déplacé. Quand on le refixe, on le replace, on utilisait ces mots kathartismos, c'est-à-dire perfectionnement. Quelque chose qui n'était pas à sa place, on le repositionne convenablement. Peut-être j'étais là assis de manière penchée, perfectionnement, kathartismos signifie s'asseoir convenablement comme ça. Et c'est la mission pour laquelle le Seigneur a fait don à l'Église. Pour que l'Église ne trébuche pas, mais pour que l'Église soit perfectionnée, pour que l'Église soit bien posée, bien bâtie. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11, « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. » Donc, soyez fondamentalement bien ajustés. Ne soyez pas tantôt plus tôt. Ne soyez pas là en train de tergiverser. Non, non. Soyez bien assis. Soyez bien assis. Soyez bien assis. Et je vais vous proposer des outils qui permettent à ce que l'Église soit fondée, à ce que l'Église soit bâtie, soit perfectionnée. Il y en a 4. Le premier outil, et d'ailleurs c'est le plus important, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas croître si on ne connaît pas la parole. On ne peut pas être bâti spirituellement si on ne connaît pas la parole. Je sais qu'il y a des chrétiens qui aiment prier. Je sais qu'il y a des chrétiens qui aiment la prophétie. Mais il n'y a rien qui remplace la parole. Parce que même lorsqu'il faut prier, on ne prie pas selon nos pensées. Prier, c'est rappeler à Dieu sa propre parole. La Bible déclare que la parole de Christ habite abondamment en nous. Frères, sœurs, devenons des amoureux de la parole. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est pour agir fidèlement et c'est alors que tu auras du succès. C'est-à-dire, quand on médite la parole, c'est pour bien vivre, c'est pour agir fidèlement, c'est pour être bien bâti, bien soudé, bien fondé, bien ajusté. C'est la parole de Dieu qui modèle l'homme comme il se doit. Ce ne sont pas des philosophies, ce n'est pas la science, l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle, des beaux discours. Non, c'est la parole de Dieu. Devenons amoureux de la parole, Église de Dieu. On ne peut pas croître, on ne peut pas grandir spirituellement si la parole n'est pas assise en nous. Aujourd'hui, malheureusement, on a des chrétiens qui passent 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans même à l'église, mais qui n'ont jamais, je dis bien jamais, lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Jamais. Ils connaissent des versets éparpillés, ça et là, mais ils n'ont pas la parole en eux. Tu ne peux pas croître si tu négliges la parole. C'est pourquoi le psalmiste dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas à la voie de pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne ses fruits en sa saison et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux réussir, tu veux grandir spirituellement, deviens amoureux de la parole, deviens ami de la parole. Que la parole de Dieu reste en toi.
Ne cours pas derrière les citations des hommes, les pensées de tels savants, les discours de tels. Non, 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 non. Deviens amoureux de la parole, car tu ne peux pas grandir si la parole de Dieu n'est pas en toi de manière abondante. Deuxième élément après la prière qui aide l'Église à se perfectionner, c'est après la parole, c'est la prière. Christ est la parole. Nous devons avoir la parole en nous. Mais au-delà de la parole, lui-même, Christ, était un homme de prière. Il nous a laissé comme modèle. Il y a des textes qui nous disent qu'il passait des nuits entières en train de prier Dieu son Père. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas grandir, te perfectionner spirituellement si tu n'as pas la vie des prières constantes. On ne prie pas quand tout va bien, on ne prie pas seulement quand tout va mal. La prière, c'est notre vie de tous les jours. Il est écrit, priez sans cesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à avoir une vie de prière constante, solide, bien bâtie, bien fondée. La prière, 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 la prière. Devenez des hommes et des femmes de prière. Il y a des batailles spirituelles que vous allez vaincre par la prière. Vous devez avoir le temps de fléchir vos genoux dans la prière. Paul dit, c'est pour cela que j'ai fléchi les genoux devant Dieu, le Père, de qui toutes les familles de la terre tirent son nom. Il faut avoir le temps personnel à la prière. Ne te contente pas seulement de la prière communautaire de l'assemblée. Il faut avoir le temps personnel de prière, communier avec Dieu personnellement. C'est très important. Sans une vie de la parole, sans une vie de la prière, il te sera difficile, alors difficile de grandir sur le plan spirituel. Troisième élément qui permet le perfectionnement de saints, ce sont les épreuves. Ah oui. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu dis, les épreuves? Oui, j'ai dit les épreuves. Ah. Nous avons la parole, nous avons la prière, nous avons les épreuves. Les épreuves sont différentes des tentations. La tentation vient du malin, du diable. L'épreuve, c'est l'école de Dieu. C'est un examen auquel le Seigneur soumet ses enfants. La tentation a pour but de nous fragiliser, de nous décourager, de nous enlever dans la présence du Seigneur. L'épreuve a pour but de nous former, de nous perfectionner, de nous bâtir de l'intérieur. Dieu peut se servir de n'importe quoi pour nous mettre à l'épreuve. Mais le chemin de l'épreuve est capital pour tout chrétien. Du reste, l'homme se forme par la peine. Jacques dit, regardez comme sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Frères, sœurs, on ne devient pas mature, on ne devient pas mûr si on ne passe pas par les épreuves. C'est la voie obligée, c'est le passage obligé. On ne quitte pas l'Égypte et disparaître pour sortir directement en Canaan. Quand on quitte l'Égypte, le chemin tracé par Dieu, c'est se retrouver dans le désert. Il faut passer par les déserts. C'est en passant par les déserts qu'on atteint l'Égypte, Canaan. Le désert, c'est ça l'épreuve. Dieu lui-même dira aux enfants d'Israël dans Deutéronome 8, je vous ai éprouvé, je vous ai fait passer par le désert. C'était pour regarder l'état de votre cœur. Si oui ou non vous allez m'abandonner. Je vous ai nourri de la manne que vos pères n'ont point connue. Je vous ai
donné même l'écaille. Je vous ai conduit dans les déserts. Vos chaussures ne se sont point usées. Vos habits ne se sont point détruits. J'ai pris soin de vous, mais où? Dans le désert. Je vois quelqu'un passer par le désert. Il s'est dit, Seigneur, ce n'est pas la malédiction, ce n'est pas les liens. Parfois, c'est aussi l'épreuve dans laquelle Dieu te fait passer. Comme l'or doit être épuré, l'or doit passer par le feu. Quand on te donne l'or brut, je sais que tu vas le négliger. Mais le même or brut, quand il passe par le feu, il est modelé, il est épuré, il devient l'or fin, l'or fini, la matière finie que tout le monde apprécie. L'épreuve, c'est l'école de Dieu. L'épreuve, c'est l'examen de Dieu. Même à l'école, le monde nous apprend qu'on ne peut pas passer la classe supérieure, la promotion supérieure sans passer par les examens. Tu ne peux pas dire que j'ai réussi, j'ai maintenant tel titre sans passer par les examens. Les examens, autant ils sont obligatoires à l'école, autant les épreuves sont obligatoires pour la vie chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte le chemin de l'épreuve, l'école de Dieu, parce que les épreuves sont là pour former nos muscles intérieurs. Mais l'objectif, c'est pour devenir comme Christ. Et c'est Dieu lui-même qui nous fait passer par l'épreuve. La bonne nouvelle, c'est que même quand tu es dans l'épreuve, sa présence est là pour te soutenir. Il était là avec Israël dans les épreuves, dans le désert, la nuit comme colonne de fumée, la nuit comme colonne de fumée et colonne de feu, et le jour comme colonne de nuée. Il était là par sa présence. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Même quand tu traverseras le grand eau, le fleuve, les grandes eaux ne te submergeront point, parce que je serai avec toi. Même dans les épreuves dans lesquelles tu te trouves, tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. L'Éternel t'accompagne. Accepte de passer par les épreuves. C'est lui qui est couronné gloire, roi de rois, Seigneur de seigneurs, a accepté de passer par les épreuves de Gethsémane et par la croix. Au sortir des épreuves, Dieu va te fortifier. Le quatrième outil de perfectionnement que Dieu utilise pour perfectionner les saints, nous avons parlé de la parole de Dieu, de la prière, les épreuves comme les examens. Quatrièmement, la souffrance. La souffrance se rapproche des épreuves. Mais ce n'est pas la même chose. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10, Pierre parlant des souffrances, il dit, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, le mot utilisé c'est souffrir, un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera lui-même, vous rendra inébranlable. » Et Pierre dit, après que vous ayez souffert, parce que ce Dieu qui vous a fait passer par la souffrance un peu de temps seulement, lui-même, il vous perfectionnera. Ça, c'est très important. Connaître et suivre Christ dans le sens le plus profond de ces termes signifie non seulement être ressuscité avec lui, mais aussi connaître la communion de ses souffrances. Selon Philippiens 3, 10. Et Paul ajoute dans 2 Corinthiens 1, 4 à 5, toujours parlant des souffrances, Dieu nous console dans toutes nos afflictions. Les souffrances de Christ abondent en nous, notre consolation abonde en Christ. Ce que je veux dire ici, de manière claire, c'est que quand on passe par les épreuves, c'est pour que le Seigneur puisse nous modeler et nous donner la forme qu'il veut nous donner. Pour nous faire passer à l'étape supérieure. Mais quand il nous fait passer par la souffrance, généralement, c'est pour nous rendre témoins de sa grâce, de son soutien,
à telle enseigne que nous aussi, nous puissions devenir soutien par rapport aux autres. C'est pourquoi, frères, sœurs, comprenons ces 4 outils pour le perfectionnement de saints. Vous ne pouvez pas penser à un évangile des bonbons, à un évangile des shawarma, des chocolats, de sucre. Non, non. Christ dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Tu nous appelles à souffrir? Oui, à souffrir pour la cause du Seigneur. Pierre va le dire, si nous sommes en train de souffrir, on ne doit pas souffrir comme des meurtriers, mais on doit souffrir comme les témoins de Christ et nous ne devons pas en avoir honte. La vie chrétienne, le chemin que nous avons accepté de suivre est parsemé d'embûches. C'est la petite porte, la porte étroite, mais c'est cette porte qui nous conduit au salut. Il y a des ronces, il y a des épines, il y a des embûches, il y a des coups bas, il y a la jalousie des hommes, la méchanceté des hommes, il y a les attaques du diable, il y a les épreuves de Dieu. C'est tout ça qui bâtit l'homme intérieur pour devenir comme Christ. Il est important de le savoir et d'accepter le chemin par lequel le Seigneur nous fait passer. Il dit, pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère. Nous sommes en train de décortiquer Ephésiens 4, 11 à 16. En vue du ministère. Le deuxième élément du plan divin pour le fonctionnement de l'Église, en dehors du perfectionnement de saints que nous venons d'en parler tantôt, le deuxième élément, c'est l'œuvre du ministère. C'est important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre ces choses. L'œuvre du ministère. Les paroles de Paul indiquent que ce ne sont pas les hommes doués par l'esprit qui ont la responsabilité la plus directe dans l'œuvre du ministère. Ce sont des hommes que Dieu donne. Ce sont des hommes que lui-même, le Saint-Esprit, choisit. Aucun pasteur, aussi grand soit-il, ne peut accomplir tout ce qu'une église doit accomplir. Peu importe les dons, les talents et la consécration d'un pasteur, le travail qui doit être fait là où il a été appelé dépassera toujours énormément ce que ses talents et son temps lui permettent de faire comme tâche. Et donc, après le perfectionnement de saints, l'apôtre enchaîne le deuxième élément du plan divin pour lequel Dieu, Christ, a fait don des hommes à l'Église. C'est pour l'œuvre du ministère. Et l'œuvre du ministère, c'est parce que aucun humain ne peut accomplir l'œuvre de Dieu par sa propre force ou encore par sa propre intelligence. Les bonnes intentions ne sont pas toujours susceptibles de conduire l'humain à accomplir l'œuvre de Dieu. Il est question de l'œuvre du ministère. C'est lui qui appelle au ministère, c'est lui qui confirme le ministère, c'est lui qui atteste le ministère, c'est lui qui qualifie dans le ministère, c'est Dieu et Dieu seul. Alors, troisième élément, non seulement il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, par la parole, par la prière, par les épreuves et par la souffrance, en vue de l'œuvre du ministère, aussi pour l'édification. Le troisième élément, c'est l'édification. Il est important de le savoir. Aujourd'hui, il y a un courant qui bat son plein, je ne sais pas, peut-être pas ailleurs, mais au Congo précisément, il y a une certaine vague que je n'encourage pas, que je n'apprécie pas, où lorsque quelqu'un se tient du haut de la chaire, en préparant son sermon charismatique, on a l'impression qu'il y a des buzz préparés, on a l'impression qu'il y a des chocs préparés, et il vous annonce déjà que je vais vous choquer, ou je vais choquer quelqu'un. Lorsqu'on enseigne, lorsqu'on parle de la part du Seigneur,
peu importe le thème, peu importe le sujet, mais lorsqu'on fait l'œuvre du ministère, ce n'est pas pour choquer, c'est pour l'édification de l'Église. Et il faut toujours le rappeler. Le mot édification vient du grec oikodome, qui désigne littéralement l'action d'édifier, de construire un édifice et figurativement n'importe quelle construction. Paul parle ici de l'édification spirituelle, du développement de l'Église, parce que il est question de bâtir l'homme intérieur. Il est question de former l'homme, tout l'homme, intégralement, corps, âme, esprit. Et pour le bâtir, pour perfectionner le saint, il faut le conduire à l'édification et non au choc, comme c'est maintenant le cas aujourd'hui. Alors, l'objectif poursuivi, c'est l'unité de la foi, parvenir à l'unité de la foi. Il faut le rappeler, frères et sœurs, que le but suprême que vise l'Église est d'abord l'unité de la foi. C'est pourquoi je l'ai dit tantôt, il y a des sujets qui prêtent à confusion, des sujets de débat, le port de foulard, le port de pantalon, la femme peut prêcher, il ne faut pas manger ou manger telle viande. Je dirais que ce sont des sujets subsidiaires. Le baptême, ça doit être dans l'eau qui coule ou dans une piscine. Je ne sais pas moi, la Sainte Seine, ça doit être prise le soir ou le matin avec le jus ou avec le sucré ou avec le vin et tout ça. Bon, tant que ces points de vue ne dérangent pas la foi chrétienne basée sur Christ, on peut s'en passer. Parce que le plus important, c'est la croix, la foi qui conduit au salut. Pour dire donc, on peut avoir des divergences d'opinion sur tel ou tel autre point de la parole, sur des dénominations, sur telle ou telle autre pratique. Mais il y a des points sur lesquels on doit se mettre d'accord. Il n'y a aucun débat sur ça. Par exemple, le salut en Jésus-Christ. Il n'y a des saluts qu'en Christ. On ne peut pas débattre sur ça. Par exemple, la divinité de Jésus. Il y a des gens qui disent non, il est le Dieu des Juifs, des Blancs, il est le prophète, il est fils de Dieu, il n'est pas Dieu, il est Dieu, il est humain et tout ça. On ne peut pas débattre sur ce genre de questions au milieu des gens qui sont devenus matures spirituellement. Christ est Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. L'unité de la foi. La deuxième conséquence de la conformité au plan de Dieu, passant par le perfectionnement de saints, l'œuvre du ministère et l'édification, en dehors de l'unité de la foi, nous avons la connaissance du Fils de Dieu, la connaissance de Christ. J'ai envie de poser cette question à quelqu'un. Connais-tu le Dieu que tu sers? La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité, c'est Christ d'ailleurs qui l'a dit, et la vérité vous affranchira. La vérité dont il est question n'est pas une vérité philosophique, une vérité scientifique, une vérité, je dirais, politique ou anthropologique, historique. Non, 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 non. C'est la vérité sur Christ et sur Christ seul. Définissant d'ailleurs la vie éternelle dans Jean 17, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Et donc aujourd'hui, malheureusement, quand il y a des gens qui sont appelés à payer pour des délivrances, à payer ceci, à donner cela, à faire tel nombre de jours de jeûne et tout ça, au fond, c'est l'ignorance, c'est le manque de connaissance qui tue le peuple de Dieu. C'est pourquoi Osée avait dit, Dieu a dit par la bouche de son serviteur le prophète Osée, mon peuple est détruit. Non pas parce qu'il y a beaucoup de démons, non. Non pas parce qu'il y a
je ne sais pas moi quoi, mais mon peuple est détruit faute de connaissance. Frères, sœurs, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur la connaissance de Christ, mais il faut connaître ton Dieu. Tu dois connaître le Dieu que tu sers. C'est la connaissance de Christ qui nous amènera à manifester justement son caractère, sa stature parfaite. Parce que n'oubliez pas, dès le début, dans cette troisième séance, nous avons placé Christ comme prototype. Tout ce que nous sommes censés manifester doit refléter Christ. Or, on ne peut refléter que celui qu'on connaît. C'est pourquoi la connaissance de Christ est un élément important. La connaissance dans une profonde relation. On ne parle pas de connaissance, je dirais, superficielle, comme d'aucuns peuvent le dire. Non, non. Je parle de la connaissance dans l'intimité. Et les mots connaître dans la Bible, dans l'original hébraïque, c'est yada. Yada, c'est une connaissance intime. Quand la Bible dit, par exemple, Adam connut Ève, il n'est pas question de connaissance superficielle de non. Non, non. Il a une connaissance particulière. Il a une connaissance personnelle. Frères, sœurs, il est important de ne pas rester dans une connaissance vague de Christ, connaissance de l'assemblée, connaissance de l'assistance. Il faut avoir une connaissance personnelle de Jésus. Or, pour bâtir cette connaissance personnelle avec Christ, il faut impérativement que sa parole habite en nous en abondance, passer du temps avec lui dans la prière, parce qu'on ne connaît que celui avec qui on passe du temps. Lui-même dit dans Jean, chapitre 10, verset 27, il dit « Mes brebis connaissent, entendent ma voix, je le connais. » Autant il nous connaît, de la même manière, nous devons aussi le connaître, lui, notre Seigneur. Je ne parle pas de connaissance superficielle, je parle de la connaissance profonde, personnelle, intime, réelle, vraie, profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième conséquence de l'œuvre à laquelle nous sommes appelés, c'est la maturité spirituelle. J'en ai beaucoup parlé, j'insiste encore. La maturité spirituelle consiste à ressembler à Christ. Lorsqu'on veut grandir, c'est pour devenir comme Christ. C'est pour être comme le Seigneur. C'est pour réfléchir comme Christ. Et c'est cette maturité spirituelle-là, justement, qui nous conduit à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce groupe de mots, stature parfaite de Christ, signifie seulement refléter Christ, vivre comme Christ, manifester le caractère de Christ, agir comme Christ. L'apôtre Paul pouvait le dire, « J'ai été crucifié avec Christ. » Conséquence, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne veux pas anticiper la matière, mais lorsqu'on parle de la vie chrétienne, on le verra dans le 2e chapitre, la séance prochaine, la vie chrétienne et ses implications, la vie chrétienne et ses retombées, c'est que la vie chrétienne ne consiste pas seulement à vivre comme Christ. Non, non. La vraie et même, je dirais, la meilleure définition, la meilleure compréhension, la meilleure appréhension de la vie chrétienne consiste à laisser Christ vivre sa vie en nous. Voilà. C'est-à-dire, tant que moi je vis, je ressemble à Christ, je manifeste le caractère de Christ, je laisse Christ vivre sa vie en moi par le Saint-Esprit. Et cela, le niveau spirituel dans la croissance. Il n'est pas question de temps passé à l'église ou d'autre chose. Frères et sœurs, le chrétien est appelé à marcher comme Christ a marché. Le chrétien est appelé à vivre comme Christ a vécu sur terre. Et nous sommes appelés à vivre comme lui. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, la Bible dit
nous tous contemplons à face découverte la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Nous sommes transformés en la même image que Christ, de gloire en gloire. Je vais chuter dans pratiquement 5 minutes pour clore cette séance sur la stature parfaite de Christ, ressembler à Christ, être comme Christ, présenter l'image du Seigneur. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que dès les débuts dans Genèse, la Bible dit, quand Dieu a fini de créer le 5e, toute chose, le 6e jour, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le 6e jour. C'est-à-dire l'homme créé est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par le péché, cette image et ressemblance de Dieu a été détruite. Et par la rédemption, l'œuvre de la croix, cette image et identité de Dieu en nous a été restaurée par Christ. Alors, puisque nous sommes en Christ, Paul le dit, en Christ, nous sommes une nouvelle créature. En Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, nous devons refléter le caractère de celui qui nous a appelés à sa gloire. Parce que tu ne peux pas dire, tu es chrétien, mais tu ne reflètes pas l'image de Christ. Parler en langue, prier, prêcher, avoir une grande église, bâtir, c'est bien. Nous aspirons à tous ces dons spirituels, à tous ces charismes. Mais le plus important de tout, c'est être comme Christ, ressembler à Jésus. Quand nous serons dans sa gloire ces jours-là, lorsqu'on regardera au Seigneur, qu'on se voie en lui, que nous devenions le reflet de sa gloire et de sa magnificence. Pas seulement ce jour-là, quand il reviendra, mais même aujourd'hui, par notre vécu quotidien, nous sommes appelés à ressembler à Christ. En guise de conclusion, ce premier chapitre qui nous a pris 3 séances, l'introduction, le premier point, le deuxième point, intitulé « Approche scripturaire de l'âge spirituel de l'Église », a traité justement la question de la situation temporelle de l'Église dans sa marche spirituelle. Nous avons situé l'Église. Où est-ce que nous sommes réellement? Nous avons posé cette question. Où sommes-nous? En quelle période sommes-nous? En quel temps l'Église se trouve? Nous n'avons pas donné un temps, un âge comme ça, 1000 et tout ça, 1000 ans, 2000 ans, non, non. Parce qu'on ne parle pas de chronos de l'Église, non, non. On parle de kairos, les temps comme une période, comme une époque, comme une ère claire, précise. Et la période actuelle de l'Église, c'est la période annoncée par l'apôtre Paul et qu'en ces temps, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine, ils se donneront à des fables. Pourquoi? On donne la raison parce que ils se détourneront de la sainte doctrine pour s'attacher à des doctrines de démons, à des mythes, à des fables et à des inventions purement humaines. Ça, c'était la première question et nous l'avons répondu et que c'est ce temps-ci où les gens s'adonnent à tout, mais n'aiment plus entendre la sainte doctrine, la vérité de l'Évangile. Et nous avons finalement, nous avons mis le cap sur l'état d'homme fait, la stature parfaite de Christ, selon Éphésiens chapitre 4, verset 16. Et dans ce passage, l'apôtre Paul a montré la progression, la raison d'être, la puissance et la finalité du modèle divin pour l'édification, le perfectionnement et le fonctionnement de l'Église pour l'œuvre du ministère. Voilà en gros ce qui
fait l'objet de cette première partie ou de ce premier chapitre de notre série d'enseignement. Par ici, nous pouvons clôturer la première séance, la première grande section qui nous a pris pratiquement 3 séances. Alors avant de céder les micros, on va prier et nous recommander à la grâce du Seigneur. Prions. Père, grand merci. Toi qui as commencé avec nous ce moment d'enseignement, de partage d'enseignement sur la croissance spirituelle, la vie et la maturité du chrétien. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais le plus important, nous voulons te ressembler, être comme toi, vivre comme toi, te refléter sur la terre des hommes. Si tu as été tenté comme nous en toutes choses sans péché, il est possible que peu importe la forme et le degré de tentation, que nous puissions te ressembler et ne pas succomber. Du reste, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais dans toute tentation, nous donnera le moyen de nous en sortir. Ma prière que je t'adresse pour mon frère, pour ma sœur, pour tous ceux qui nous suivent en présentiel ou en ligne, et même pour moi-même, Seigneur, que tu nous aides à grandir et à te ressembler, à te refléter. Nous ne voulons pas rester comme des enfants spirituels, ballottés par tout vent des doctrines, des flatteries des hommes, des tromperies, des mensonges, des mythes, des vains discours, des fables, des inventions humaines. Mais nous voulons rester focus, ajustés, fondés, bâtis solidement sur la vérité de Christ, l'évangile qui sauve. Merci pour ce temps merveilleux que nous avons passé ensemble. Nous te recommandons les prochaines sessions et les prochaines séances. Nous croyons que par ton esprit, tu nous aideras encore à cerner ta pensée et à la mettre en pratique. À toi l'honneur, la gloire, la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.